Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de juin 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti. On va voir ce qui sort, mais j'ai beaucoup de colère. Alors, c'est dans les énergies du moment, de toute façon, ce sujet-là. La colère, étant un signe du collectif, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, que vous captez facilement, pardon. Mais on va voir ce qui sort avec les cartes. Mais j'ai beaucoup de colère, là. Ouh. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a le 4 de Pentacle, le 6 d'épée, le pape. Ok. On a le 6 de bâton, le page d'épée, la tour. Ouais. On a l'empereur, le 5 de denier et la reine de bâton. L'énergie qui vous accompagne, le 10 de pentacle et le résultat, les amoureux. Ok. Alors, le sujet de votre mois, le page de bâton. Le page d'épée, pardon. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai un sentiment ici d'être déstabilisé, d'ailleurs avec la tour juste à côté. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, une information, soit des retards qui s'accumulent, soit une mauvaise nouvelle. On a quelque chose de déstabilisant ici avec ce page d'épée. De l'ordre de l'imprévu, en fait, de l'imprévu, de l'accident. Alors, l'accident, je sais pas, c'est pas forcément, je suis pas en train de dire que vous allez avoir un accident de voiture. Mais j'ai plutôt ici mauvaise nouvelle, ou un truc qui nous fait pas plaisir, ou parce que ça crée des retards, parce que du coup c'était pas prévu dans notre agenda, c'était pas prévu dans notre planning, c'était pas prévu dans notre vie. Il y a quelque chose comme ça ici de cet ordre-là qui vient vraiment nous déstabiliser. C'est intéressant parce que l'énergie de l'instabilité et de la déstabilisation est très présente sur ce mois de juin pour un certain nombre de signes. Donc on est dans quelque chose de collectif ici, cette notion de déstabilisation. L'énergie qui vous accompagne, le 10 de Pentacle, faire les choses correctement, peut-être passer du temps en famille, passer du temps avec des amis, chercher la stabilité aussi autour de soi. Chercher des gens stables, mais peut-être qu'il peut y avoir des réunions de famille ici qui pourraient être importantes pour certaines personnes sur le mois de juin, mais au-delà du 10 de Pentacle, c'est aussi... ok, de toute façon, la tour nous dit que vous ne maîtrisez rien à la situation ici, vous ne pouvez rien changer à ce qu'il se passe ou à ce qu'il ne se passe pas. Donc le 10 de denier, c'est aussi ok, je vais attendre que cette situation se dénoue d'elle-même. Et en attendant, je vais essayer de profiter des petits plaisirs de la vie en essayant de ne pas trop m'inquiéter, en fait. Donc, voilà, un appel à la stabilité, un appel à profiter du positif qui est déjà dans votre vie, parce qu'il y en a forcément déjà, et à ne pas vous hyper focaliser, en fait, sur l'imprévu, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous embête. Ok. Début de mois, le 4 de denier, le 6 d'épée, le pape. Il y a cette énergie, en fait, vous essayez de faire en sorte que tout va bien. Je m'occupe de mon quotidien, je m'occupe de mes journées, je sais pas, je me lève à la même heure, je me couche à la même heure, je fais la même chose. Il y a une notion de routine ici avec ce 4 de denier. Parce que soit vous sentez le changement arriver, soit vous vous préparez à un changement, en fait.
Et il y a cet aspect que petit à petit, ce changement, c'est comme si ça vous stressait par avance. Donc pour certaines personnes, vous pourriez ressentir que quelque chose est en train de se préparer, que quelque chose arrive. Et la conséquence de ça, c'est vous qui, justement, essayez de vous en tenir à votre routine, qui essayez de vous apaiser, de vous calmer au travers de choses que vous connaissez, ou alors vous pourriez, sans savoir forcément pourquoi, ressentir des peurs, des angoisses à l'idée que certaines choses pourraient se transformer dans votre vie. On a la peur du changement quand même ici avec le 4 de denier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 6 d'épée juste à côté. Donc le changement arrive dans votre vie, ou le changement est en train de se mettre en place. C'est pour le mieux de toute façon. Avec le 6 d'épée et le pape, c'est pour le mieux. C'est pour vous mettre ou vous remettre sur le chemin que vous êtes censé suivre. C'est pour vous faire expérimenter ce que vous êtes censé expérimenter. Voilà, ce changement pourrait arriver sous forme d'une proposition, d'un contrat, d'une opportunité quelconque. Et la notion d'opportunité, elle est très très large, hein, avec le pape. Ça peut être aussi votre esprit supérieur qui vous dit « Tiens, tu devrais essayer ça, tu devrais faire ça ». Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, en début de mois, de toute façon, on a le besoin de s'apaiser parce qu'il y a un stress, j'ai l'impression, petit à petit, qui est en train de s'installer. Face à une voie à prendre, un choix à faire, une décision à prendre, un engagement, un contrat, une décision que vous avez à prendre pour finalement votre propre évolution, votre propre développement. Et pour certaines personnes, ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que ça tourne dans votre tête. Tiens, il faudrait que j'aille faire une séance de ça, il faudrait que je consulte telle personne, il faudrait que je me mette à faire ça, il faudrait que je fasse ça. Il y a cette idée ici de il faudrait que je, et puis j'y pense. Et le temps passe, et je le fais pas pour autant. Et il y a ce côté ici que vous pourriez être suffisamment stressé en début de mois, ou avoir besoin d'apaisement en fait, avoir besoin d'apaisement parce que vous sentez que quelque chose arrive, vous sentez que vous avez besoin d'une espèce d'intervention en particulier pour finalement vous décider à faire ce qui doit être fait. J'ai l'impression que c'est une décision que vous repoussez depuis un certain temps en fait, potentiellement aussi de vous faire accompagner, de vous faire aider, ou de faire une expérience en particulier. Dans tous les cas, je pense que vous êtes amené à poser une action pour sortir de... Il y a quelque chose qui vous turlupine ici, je pense. Il y a quelque chose qui vous turlupine et vous êtes enfin poussé à poser l'action qui va vraiment vous sortir de ça. Milieu de mois, le 6 de bâton, le page d'épée, la tour. J'ai vraiment cette sensation que vous pensiez en avoir fini avec quelque chose, que vous pensiez que quelque chose était réglé, ou que vous pensiez que vous n'auriez pas besoin de régler cette chose-là en particulier. Avec le 6 de bâton, on vient de nous parler de nos efforts. Donc ce qui se passe ici, c'est que vraiment, soit on pensait qu'on en avait fait assez sur un sujet, et en fait la vie va venir nous montrer que non. Okay, soit en fait le résultat de nos efforts, le résultat de notre travail ne va pas être, pas forcément à la hauteur de nos espérances, ne va pas être celui qu'on attendait, celui qu'on espérait. Il y a ce message-là ici globalement que il y a quelque chose en vous ou dans votre vie qui va être d'un seul coup mis sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire qui va être vraiment mis sous la lumière, qui va être vu, qui va être conscientisé, que ce soit par vous ou potentiellement par des gens autour de vous en fait. Je pense que d'ailleurs ici c'est peut-être ce sujet-là, vous allez peut-être pas être pointé du doigt, je le sens pas comme ça, mais potentiellement être mis en lumière par des personnes autour de vous. Et ça reste positif, d'accord ? Le 6 de bâton nous dit que ça reste un événement, une situation très positive pour vous, mais vous n'allez pas forcément le vivre comme ça, en fait. En tout cas, globalement, l'énergie que j'ai en milieu de mois, c'est que les résultats que vous obtenez sur un sujet, de manière générale dans votre vie, sont décevants, voire déstabilisants. Il y a quelque chose ici auquel on ne s'attend pas, ok ? Et ceux auxquels on ne s'attend pas, j'ai l'impression que c'est le résultat, parce que le résultat vient en fait vous faire découvrir
que soit vous n'en saviez pas assez, soit vous avez surestimé quelque chose, j'ai l'impression, dans votre vie au niveau de votre compétence, au niveau de votre capacité, au niveau de votre savoir. Et j'ai un résultat ici qui est désappointant en fait par rapport à quelque chose dans votre vie. Alors que c'est intéressant parce que le 6 de bâton vient bien nous dire que non seulement c'est positif, mais on a une reconnaissance là-dessus, on a potentiellement des éloges, potentiellement des félicitations. Et je pense qu'en fait vous êtes déçu de vous-même. Moi je vous sens déçu de vous-même parce que potentiellement vous vous attendiez à mieux en fait. Ce qui est révélateur d'un jugement difficile que vous portez sur vous, en fait. Et non pas révélateur de la qualité de votre travail ou de la qualité de ce que vous avez fait. Donc finalement, ce moment un petit peu délicat qui arrive dans votre vie au mois de juin, il vient aussi pour vous montrer que vous avez sans doute des attentes qui sont trop... vous avez mis la barre trop haut, en fait, par rapport à vous et par rapport aux autres, parce qu'on ne vous en demande pas autant. Il y a quelque chose comme ça ici, on clarifiera après. Fin de mois, l'empereur, le 5 de denier, la reine de bâton. Je pense que globalement, ce qui se dégage ici, c'est que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Mais vous êtes en chemin. Et c'est déjà énorme, c'est déjà très bien. Mais il y a un sujet en particulier sur lequel vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Vous n'avez pas encore la maîtrise sur un sujet ou la maîtrise de vous-même ou voilà, sur toute cette sphère-là que vous voudriez avoir et peut-être que vous pensiez déjà y être en fait. Et on va venir mettre de la lumière sur le fait qu'il y a encore de l'instabilité là-dessus, que vos fondations sur ce sujet ne sont pas solides. En tout cas, il y a un événement extérieur dans votre vie avec la tour qui vient pointer cette instabilité et notamment le fait que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, mais ça ne veut pas dire que vous n'y serez jamais. La problématique, c'est que ça vient avec une espèce de sentiment de désenchantement et peut-être une perte de confiance en soi, une déstabilisation en fait, un désappointement de soi-même. Vous pourriez être désappointé de vous-même en fait sur ce mois de juin et en fait comprenez que ce qu'on essaye de vous montrer ici, on n'essaye pas de vous déstabiliser en fait, on essaye de vous montrer que vous critiquez et vous jugez trop durement parce que vous êtes déjà dans l'énergie de la reine de bâton qui est une très belle énergie en fait, c'est une énergie de responsabilité, d'indépendance, d'autonomie, de créativité, de puissance, de pouvoir, de maîtrise de soi. Okay, on n'a pas besoin d'être déjà dans l'énergie de l'empereur pour être dans la maîtrise de soi. Donc on essaye de vous faire voir que votre potentiel, vos compétences, vos capacités sont déjà largement suffisantes. Et que en fait ici, vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Ça ne veut pas dire que vous n'y serez jamais, ça veut juste dire que vous êtes en chemin. Et qu'on vous invite ici à être beaucoup, au travers de ce qu'on va vous faire vivre, en fait, on vous invite à être beaucoup moins critique envers vous-même. Parce que ce que vous faites, en fait, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est pour ça qu'il y a ce côté avec le 6 de bâton. C'est très positif ce que vous faites, mais vous avez cette critique intérieure qui est très très forte. Et qui demande à être vu en fait pour être apaisé et puis pour se détacher de ça parce que en fait c'est ça qui vous rend instable, c'est ça qui vous déstabilise et c'est ça qui vous empêche de voir la qualité de vos résultats, la qualité de votre travail. Voilà. Et le résultat de ça ici, ce sont les amoureux. Donc c'est la lumière, d'accord? Les amoureux, c'est une autre manifestation du soleil. C'est une carte extrêmement lumineuse qui vient nous parler de faire des choix en conscience. C'est-à-dire, je choisis de descendre la barre. Mais au-delà de ça, avec les amoureux, il y a ce côté, je veux faire ce qui est bon pour moi, en fait. Je veux faire ce qui est bon pour moi. Et ça pourrait aussi, vous pourriez, au travers de ce processus-là, vous rendre compte d'à quel point ça limite aussi votre sphère relationnelle parce que quand on a des exigences de dingue pour soi, soit on a des exigences de dingue pour les autres et personne n'arrive jamais au niveau, soit on a des exigences extrêmement basses et donc tout et n'importe quoi peut entrer dans notre vie. Il y a une mise en lumière sur ça aussi ici. Ok, on va clarifier tout ça.
Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier, s'il vous plaît, en début de mois? Non, c'est pas ce jeu-là que je veux prendre. Merci. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de denier en début de mois? Ce qui se passe aussi en fin de mois, c'est que vous pourriez faire une rencontre. Il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie et en fait ce niveau d'exigence que vous avez, soit trop haut pour vous, soit trop haut pour les autres, soit trop bas pour les autres, il y a quelque chose ici qui va vous rendre malheureux ou malheureuse en fait, qui va vous faire vous dire mais c'est pas possible, je tombe toujours sur les mêmes personnes, ou ça se finit toujours de la même façon, ou ça se passe toujours de la même façon, parce que en fait on essaye de vous faire prendre conscience que cette critique intérieure elle sabote votre sphère relationnelle et potentiellement amoureuse. Voilà. Soit parce que personne n'est jamais à la hauteur, soit parce que vous laissez entrer tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui dans votre vie. Donc on pourrait avoir une belle rencontre là globalement sur l'été, on va dire, mais vous pourriez en fait vous juger, vous estimer pas assez bien en fait, ou pas au niveau. Alors on a le 10 de denier qui revient, on a le cavalier de bâton et on a le 10 de bâton. Donc on a vraiment un événement en fait, on a vraiment un événement qui va demander toute votre attention, qui va demander à être réglé. Ou alors ça peut être un événement que... alors ça peut être plusieurs choses ici. Soit c'est un événement que vous vivez début juin, soit c'est un sentiment, une espèce de sentiment d'urgence ou un sentiment que quelque chose va se passer. Ou alors dans les mois qui ont précédé, vous avez vécu comme ça un truc qui est sorti de nulle part et vous avez attendu une résolution en fait. Vous avez attendu une résolution. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, mais qui peut arriver à son terme, mais qui va demander votre intervention en fait, pour en finir, pour que ce soit moins lourd. Donc il y a bien ici un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir s'apaiser sur la notion de l'estime de soi, de la valeur de soi, de la peur du changement, ou quelque chose que vous savez que vous devez essayer ou mettre en place depuis un certain temps et vous ne faites pas. Vous ne le faites pas. Et avec ce 10 de bâton, le 10 de bâton et le cavalier de bâton nous disent bien qu'il y a une pression intérieure et extérieure qui vient vous faire comprendre que il est temps de faire ça en fait. Il est temps de faire ça, il est temps d'essayer ça, il est temps d'aller dans cette direction-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est mûr à l'intérieur de vous, qui est mûr dans votre vie, et quelque chose avec lequel vous êtes prêt à en finir en fait. C'est pour ça que ça se présente dans votre vie, parce qu'il est temps d'en finir, parce que ça ne vous sert plus. Voilà. Et pour certaines personnes, c'est pour ça que vous pourriez avoir le sentiment d'être très 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 poussé. J'ai l'impression à essayer quelque chose de nouveau, ou à faire quelque chose en particulier, mais qui traîne et qui tourne dans votre tête ou dans votre vie depuis un certain temps. Et là, ça pourrait devenir vraiment... pourriez vraiment vous sentir poussé en fait à faire quelque chose. C'est pour mettre un point final, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. C'est pour mettre un point final dans votre vie. Ou en tout cas sur quelque chose qui est lourd à l'intérieur de vous et ou dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On a la lune, on a le valet de denier et on a le roi de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas venir. On a la tour en dos de deck. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Soit qui vient au travers d'un homme, soit qui vient au travers de la sphère du travail, ou plus largement de la créativité. Du travail autonome si vous travaillez à votre compte, ou de la créativité si vous avez une activité, des hobbies ou des choses comme ça. Quelque chose d'inattendu, vraiment. Avec la lune, on est dans la sphère émotionnelle aussi avec la lune, donc il peut y avoir en milieu de mois aussi vraiment des remous émotionnels, que ce soit causé par l'extérieur ou que ça remonte tout seul. Des remous émotionnels qui viennent vous apporter une nouvelle vision de vous-même, une nouvelle vision de la situation, une nouvelle perception, d'accord ? Avec le sentiment qu'il y a quelque chose à faire, mais plus spécifiquement avec le sentiment que vous pouvez agir dessus. Et la façon dont je le perçois, c'est la façon dont vous pourriez le percevoir, c'est il faut que j'agisse dessus. C'est-à-dire que encore un truc à faire, quoi. Dans ce message où vous pensiez en avoir terminé avec ce sujet-là. En fait, on n'a jamais terminé, hein,
c'est un escalier en colimaçon, on monte, on monte, on monte, et on repasse en fait au-dessus du même point en permanence, mais avec un nouvel angle de vue, avec plus de recul, avec plus de hauteur. Donc l'énergie que j'ai ici au milieu de moi, c'est vraiment ça. Vous pensiez avoir réglé quelque chose, vous pensiez en avoir fini avec quelque chose, et en fait ça revient dans votre vie, mais parce que vous avez une nouvelle perspective, vous avez un nouveau point de vue, et donc vous pouvez comprendre quelque chose de nouveau, vous pouvez voir quelque chose de nouveau. Donc en vérité, le valet de denier nous dit que vous avez quelque chose à apprendre. Vous pourriez le prendre du côté négatif, alors que c'est toujours une opportunité. C'est toujours une opportunité. Il pourrait y avoir aussi un conseil ou des conseils qui vous sont donnés, mais vous pourriez être en réaction par rapport à ça, en fait. Attention à la réaction, attention à la susceptibilité en milieu de moi. Ça vient pour vous faire grandir ici, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Moi, je pense vraiment que vous pensiez en avoir traité quelque chose et que ça se représente, mais d'une autre façon. On a le 7 de bâton, le 3 de denier et le 4 de coupe. Donc, je réitère ici. Après, il y a des grosses énergies de changement et d'amélioration pour vous ici. Donc, la façon dont vous allez vivre les choses va vraiment conditionner ce que vous allez vivre, en fait. Tout va dépendre de votre regard ici et finalement des lunettes que vous allez porter sur la situation. Est-ce que vous allez porter des lunettes axées sur le fait que je me développe, que je grandisse, ou des lunettes axées sur l'injustice et la trahison? Donc ce qu'on a ici, c'est vraiment vous face aux autres, vous face à quelqu'un d'autre. Et cette énergie que pour moi, vous n'êtes pas satisfait de vous-même ou satisfait de ce qu'on vous envoie en fait. Et c'est très lié à une rencontre, à une personne en face, alors au sens large, hein, la rencontre, à quelqu'un autour de vous qui va venir qui vient vraiment pour vous montrer cette critique intérieure qui est toujours ultra présente et qui vous met depuis probablement très longtemps en confrontation en fait avec les autres, qui vous fait être très sujet ou très sujette au jugement, à la critique, mais parce que cette critique, elle est à l'intérieur de vous en fait, elle est toujours là. Elle est toujours là, et en fait, ce qui se passe sur ce mois de juin, c'est que vous pensiez l'avoir réglée, mais elle se manifeste d'une autre façon. Donc c'est juste l'opportunité de dénouer, de démêler encore quelque chose ici. Donc il pourrait y avoir une rencontre en fin de mois, mais vous pourriez mal la vivre, en fait, cette rencontre, d'une façon ou d'une autre. Parce que ça vient déclencher cette critique intérieure, ce saboteur intérieur une fois de plus. Donc plutôt que de vous demander pourquoi je vis toujours ça et rester fixé là-dessus, en fait, dites-vous, ok, ça vient me montrer cette part de moi qui est toujours blessée, en fait, et qui a toujours besoin d'être vue. Et ça vient encore me montrer que mes exigences sont toujours trop hautes par rapport à moi et potentiellement toujours trop basses par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de denier, s'il vous plaît? On a le 3 de coupe, on a le 8 d'épée et on a le 6 d'épée. Donc, il y a un apaisement qui est possible vraiment sur ce mois de juin dans votre rapport aux autres, dans votre rapport à l'amour, dans votre rapport à l'amitié, dans votre sphère relationnelle, ok, potentiellement la sphère amoureuse ici aussi. Donc on pourrait vraiment avoir une rencontre en particulier ou quelqu'un dans votre vie qui va venir déclencher ça en fait. Qui vient pour vous faire comprendre que vous avez besoin un petit peu de vous lâcher le steak, de vous lâcher le slip, parce que vous êtes suffisamment bien en fait, vous êtes très bien déjà comme vous êtes. Et que c'est votre critique intérieure qui vous fait croire que vous ne l'êtes pas ou qui vous fait aller vers des personnes qui vous font sentir que vous n'êtes pas assez bien en fait, simplement parce qu'on vous fait vivre encore et encore et encore ce sentiment de critique et ce sentiment de justice, d'injustice intérieure pour que vous preniez conscience que c'est là et que ça mine votre sphère relationnelle et amoureuse. Donc voilà. Et ça, c'est toujours présent. Mais on a un apaisement par rapport à ça qui est possible sur ce mois de juin. Et je rappelle quelque chose d'important. Tout ça, cette amélioration, elle est potentielle. C'est vous qui, au travers de vos actions, transformez un potentiel en une manifestation. Donc ça demande une action de votre part ici. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux, s'il vous plaît? On a le diable. On a le 9 de coupe.
Et on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est intéressant, c'est qu'on a encore la roue en dos de deck, c'est que pour certaines personnes, il y a une rencontre ici, une possibilité de quelque chose de beau, quelque chose de puissant, avec une belle énergie en face, ok, mais qui va vraiment faire ressurgir des peurs, des angoisses, la critique, le jugement, ok, parce que le 9 de coupe nous dit bien que il y a la possibilité de réaliser quelque chose ou de vivre quelque chose que vous avez envie de vivre depuis longtemps, mais ce saboteur intérieur vous a empêché de le faire. Probablement depuis longtemps ici. Donc on a un changement ici. On a un changement sur des peurs, sur des angoisses liées au relationnel, mais qui va vous demander d'agir. On va vous demander d'agir, mais on va vous demander d'agir pour vous-même en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour vous-même qu'on vous demande d'agir et pour votre propre bonheur, notamment relationnel ici. Alors la sphère relationnelle, ça peut être plein de choses. Donc voilà. Allez, un petit message pour vous et on ira clarifier tout ça dans l'extension. On en a 2. On a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc la libération et l'épanouissement sont à votre portée pour peu que vous faisiez face correctement à cette part de vous qui essaye de remonter en fait. Et on a le rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Donc on essaye de vous éveiller à votre propre valeur. C'est ça qui se passe ici. Voilà, il doit y avoir une certaine résistance à ça ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.